Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 12 de Radio Conso. Comme vous le savez maintenant, c'est une habitude. Radio Conso, c'est un ensemble de vidéos dédiées à la conso statutaire sur la plateforme unifiée CCH Tagetik, groupe Wolters Kluwer, où à chaque fois le format est très simple, en une dizaine de minutes, d'abord la parole d'un expert, métier-outils, et ensuite une démo sur CCH Tagetik. Je suis Arnaud Guérin, directeur des services CCH Tagetik France. Et pour ce 12e épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné par Aymeric Grand du cabinet Adaptage Partners, associé fondateur, j'aurais dire. Bonjour Aymeric. Bonjour Arnaud, merci. Donc l'objectif de cet épisode aujourd'hui, ça va être de faire un focus sur les flux du bilan et leur conversion, quelquefois particulière. Et pour reprendre la thématique habituelle sur Radio Conso, vous êtes habitués maintenant, on prend le temps d'échanger sur la problématique métier, ce qu'on attend d'un outil de conso, et on verra la démo ensuite. Mais peut-être, avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-on parler un peu d'Adaptage Partners? Tu peux peut-être nous présenter ta société? Oui, bien sûr. Adaptage Partners est une société nouvellement créée il y a moins d'un an. Aujourd'hui, nous intervenons sur tous les projets EPM. J'entends par EPM les projets de consolidation statutaire et de management reporting. D'accord. En intervenant bien entendu sur toutes les étapes d'un projet, à la fois sur la partie scoping, la partie design, la partie réalisation et l'accompagnement au go-live, voire même l'accompagnement post-go-live, puisque nous accompagnons nos clients dans la durée. Donc l'ensemble du projet, de l'implémentation, que ce soit sur des sujets conso ou FP&A ou ex-FP&A comme on dit aujourd'hui, et le post-go-live également du fait de votre expertise au sein du cabinet. Exactement, avec une expertise qui est à la fois métier et outil. Et justement, ça tombe bien, aujourd'hui on va aborder un sujet qui nécessite une expertise à la fois métier et outil sur la consolidation, qui est les flux de bilan et la conversion. Pourquoi on parle de flux de bilan et d'une particularité sur la conversion? Alors, on va revenir justement sur à quoi servent les flux dans le bilan. Un bilan, c'est la vision patrimoniale d'une entité au début de l'exercice, généralement au 1er janvier, jusqu'à la vision à date. Typiquement, si je suis au mois de septembre, c'est la vision patrimoniale de l'entité du début d'année jusqu'à la période à laquelle on clôture les comptes. Alors, la particularité, c'est qu'on va avoir des entités qui vont être sur le territoire français ou européen avec finalement une problématique d'addition de tous ces comptes sociaux qui va être réalisée en euros. Là où ça se complique, c'est quand on va avoir des entités en devise. Alors, quand on va avoir des entités en devise, l'objectif, c'est de pouvoir, à partir d'une situation de début d'année qui va être mécaniquement convertie au taux de ce début d'année, d'avoir toutes les variations de l'exercice pour expliquer comment on passe du début de l'année à date avec l'utilisation généralement d'un taux moyen, puisque ce sont des opérations réalisées pendant la durée de l'exercice, et une vision de la position de clôture qui va être à date de cette clôture. Donc finalement, dans une logique de conversion de ces données dans la devise groupe, la devise de consolidation, généralement qui est réalisée en euros pour les groupes français, c'est de pouvoir quelque part matcher ce passage. Or, si mécaniquement on essaye de faire un petit exemple où on convertit l'ouverture au taux d'ouverture, les flux de l'exercice au taux moyen et la position de clôture au taux de clôture, on va se retrouver à un écart. Cet écart, c'est ce qui va être matérialisé dans les systèmes par ce qu'on appelle le flux de CTA, Currency Translation Adjustment, le flux d'écart de conversion qui va finalement porter ce delta entre la conversion du taux moyen et du taux d'ouverture et la conversion du taux de clôture. D'accord, pour faire que la somme de mes flux convertis matche bien en prenant ce CTA. Exactement. D'accord. Et alors, quel est l'enjeu dans les systèmes d'information et en quoi peut-être CCH Tagetik se distingue? Alors, l'enjeu dans les systèmes d'information n'est pas aussi simple que l'exemple que je viens de prendre. Oui, c'est-à-dire j'imagine qu'il y a plein de flux et ça peut être plus compliqué. Il y a plusieurs flux et ce n'est pas simplement un calcul par différence. Donc, le premier enjeu, c'est que le système le calcule correctement, avec une mécanique où on va faire un différentiel de taux de conversion appliqué à chaque flux pour calculer correctement le flux de CTA et pas mettre dans le flux de CTA des éléments qui pourraient être des écarts qui proviennent d'autres de vraies variations. De vraies variations.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la capacité d'un outil à pouvoir réaliser des conversions sur des flux à ce qu'on appelle des taux spot. C'est-à-dire qu'on va avoir une problématique, typiquement, si je prends l'exemple d'un versement de dividendes, le versement de dividendes est une opération qui est faite à une certaine date et qu'on va devoir convertir à une date, au taux de cette même date. Donc l'outil va devoir pouvoir avoir un comportement global sur chacun des flux et pouvoir être débrayé sur certains croisements entre des flux et des postes comptables, voilà, pour pouvoir appliquer un taux spécifique. D'accord, donc il faut à la fois être capable de calculer le CTA de manière générique sur des flux, on va dire, classiques, et de voir des cas par cas sur des comptes croisement flux particuliers comme sur le dividende, c'est bien ça? Exactement, et de pouvoir avoir un calcul de CTA qui va s'ajuster en fonction. Particularité dans ces sièges taguétiques sur ce sujet? Alors, la particularité dans ces sièges taguétiques, c'est, dans un premier temps, c'est que la conversion, elle peut être réalisée dès le niveau social. C'est-à-dire qu'on peut voir les comptes sociaux d'une entité convertis dans la devise de Reporting Group. Le deuxième point fort de Tagetic, c'est de pouvoir avoir ces calculs qui vont se faire nativement en limitant les écritures d'ajustement pour pouvoir justement recadrer manuellement dans les outils historiques ces écarts de taux. Avec aussi une problématique un peu plus complexe si on retouche aux capitaux propres, de pouvoir constituer ce qu'on appelle la réserve de conversion quand on remet au taux historique les capitaux propres. Et donc ça, dans Tagetic, le paramétrage est complètement lisible pour pouvoir justement paramétrer les comptes qui vont être impactés. C'est très clair, donc à la fois une partie de conversion sur des flux, du calcul du CTA, des croisements compte flux spécifiques, particularité pour les réserves, notamment avec l'impact sur les réserves de conversion, et le tout avec une vision low-code qui permet de comprendre comment la règle de conversion a eu lieu. Exactement. Eh bien, on voit ça tout de suite dans la démo liée au flux du bilan et aux conversions de ces flux. Nous allons matérialiser la conversion des flux du bilan dans Tagetic. Pour cet exemple, nous allons travailler sur l'entité EN31 Londres, dont sa devise est le GBP, détenue à 100% dans le périmètre de conso et intégrée globalement. Nous avons saisi la variation des capitaux propres au niveau social de cette entité, ainsi que la variation des créances et des dettes. Passons maintenant au niveau conso sur cette entité. La consolidation a été définie en euros. Comme vous pouvez le voir, les créances et dettes ont bien été converties pour l'ouverture au taux de clôture N-1, la variation au taux moyen N et la clôture au taux de clôture N. Nous retrouvons la différence entre ces taux sur un flux dédié F82 écart de conversion. Nous constatons aussi que les réserves de conversion ont bien été calculées afin de garder les postes des capitaux propres au coût historique. Regardons maintenant plus en détail les lignes générées par le traitement des réserves de conversion. Nous pouvons observer que le compte d'écart de conversion sur réserve a bien été alimenté sur la même catégorie que les montants saisis au niveau social. Nous pouvons même identifier quel est le code du compte d'origine qui a permis de générer le montant sur le compte d'écart de conversion sur réserve, ainsi que le traitement. Nous allons voir maintenant le traitement qui a généré les réserves de conversion. Nous pouvons voir la construction de ce traitement au niveau des règles génériques. Si nous regardons plus en détail les comptes sélectionnés, on y retrouve bien les comptes de capitaux propres ainsi que l'ensemble des catégories et le compte des destinations qui portera l'écart de conversion. Voilà comment est traitée la conversion des flux du bilan dans Tagetic. Et Monique, on vient de voir la démo sur l'ensemble des flux de bilan, les particularités sur la conversion, les faits, taux de clôture, taux moyen, taux d'ouverture, le CTA, l'impact réserve de conversion. Est-ce que tu as bien retrouvé ce dont tu parlais tout à l'heure?
Alors oui, on retrouve parfaitement les éléments précités, c'est-à-dire avec un calcul qui se fait nativement dans l'application dès qu'on consulte les données au niveau converti, avec finalement cette approche low-code qui permet finalement de comprendre assez simplement comment est-ce que les flux sont convertis et de déterminer de manière simple quel taux de conversion va être appliqué, avec une capacité en plus, c'est-à-dire à partir d'une même collecte, pouvoir avoir des consolidations qui sont produites dans différentes devises. Certains, comme on l'a pu le voir, certains groupes doivent publier à la fois en euros et en USD, et tout cela se fait complètement nativement dans Tagetik. Il fallait les définitions de conso. Merci beaucoup, Émeric, pour cette thématique. Donc, contrat rempli sur la partie flux de bilan et conversion de ces flux de bilan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 13 de Radio Conso, où là, on passera sur un autre thème, les états de restitution, avec notre partenaire Meltone. Merci Émeric, bonne journée à tous, à la semaine prochaine.